jours d'échange et de réflexion, nous avons eu l'opportunité d'approfondir un sujet fondamental pour le bon fonctionnement de notre système judiciaire et financier. Le rôle, les compétences et les rapports des représentants du ministère public dans les ordres judiciaires et financiers fut notre thème de réflexion. Un objectif de clarification et de complémentarité. Nos travaux ont permis d'apporter des éclairages précieux sur les missions spécifiques du ministère public dans chacun des deux ordres, identifier les complémentarités possibles entre les juridictions judiciaires et financières et de proposer des pistes concrètes de coopération interjuridictionnelle dans un esprit de respect mutuel de compétences et de recherche d'efficacité tel que nous l'ont prescrit le programme des Nations Unies pour le développement au Gabon et l'ambassade du Japon. Les enjeux majeurs pour l'action publique, nous l'avons vu. Ils sont liés à cette thématique et touchent directement à la lutte contre la mauvaise gestion, la corruption et l'impunité. Je tiens à remercier nos formateurs et intervenants pour la qualité de leur contribution. Vous, chers magistrats, pour votre participation active, vos questionnements pertinents et votre engagement. Et enfin, nos partenaires institutionnels et techniques pour leur appui constant. Je voudrais inviter à prendre la parole pour le mot de circonstance Monsieur le directeur général de l'École nationale de la magistrature. Nous voilà donc arrivés au terme de nos travaux, ouverts le 22 juillet dernier par Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, Dr Séraphin Oulé-Davel. Pendant 2 jours, vous avez échangé sur les aspects épineux, les rôles, les rapports et compétences des membres du ministère public des juridictions financières et judiciaires en ce qui concerne le traitement des infractions économiques et financières, avec donc 3 objectifs. 1. Clarifier les rôles et compétences respectifs des représentants respectifs. Clarifier les rôles et compétences des représentants respectifs du ministère et des ordres, du ministère public des ordres. Identifier les passerelles de collaboration tant au niveau procédural qu'institutionnel. Et enfin, favoriser l'émergence d'une vision commune dans le traitement des dossiers criminels. Nul doute qu'enfin clarifier cette coordination de nos 2 parquets améliorera le traitement des infractions à caractère financier qui causent d'énormes dégâts à notre économie et à nos finances publiques, ce qui correspond bien sûr tout naturellement au nouveau cap tracé par les gouvernants de la 5e République fraîchement éclose. L'École nationale de la magistrature, par ma modeste voix, est heureuse de la tenue de tel atelier en son sein et en souhaite d'ailleurs davantage. À ce niveau, elle interpelle une fois de plus les pouvoirs publics d'investir dans la formation continue parce qu'il n'y a pas de justice de qualité sans investissement. Elle se tient aux côtés des pouvoirs publics pour continuer à impulser cette dynamique de formation permanente des personnels judiciaires dans le cadre du renforcement de nos capacités professionnelles. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ambassade de l'Empire du Japon, le programme des Nations Unies pour le développement au Gabon, et enfin nos 2 brillants experts, sans lesquels cet atelier n'aurait pas eu un tel rayonnement, utile à la transfiguration du service public de la justice. L'effort des pays qui luttent pour la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques, le programme de l'École nationale de la magistrature, en collaboration avec le ministère de la Justice, garde des Sceaux, et avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, a organisé du 22 au 23 juillet 2025 un atelier de formation des magistrats portant sur la collaboration des ordres juridictionnels pour une gestion efficace des enquêtes financières.
Ce programme a été financé par l'Empire du Japon. À cet effet, ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre en charge de la réforme des institutions, Monsieur le directeur général de l'École nationale de la magistrature, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Empire du Japon, Son Excellence Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Madame le Procureur général près la Cour et Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation. Après les présentations d'usage et le mot de bienvenue aux participants et formateurs, la modératrice, Madame Sidonie Floroué, directrice de la formation continue, a rappelé les termes de référence de l'atelier avant de donner la parole tour à tour pour leur mot de circonstance à Messieurs le directeur général de l'École nationale de la magistrature, l'ambassadeur de l'Empire du Japon, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a clôturé son discours par la déclaration d'ouverture des travaux de l'atelier. En sus de l'ouverture des travaux, le ministre de la Justice a annoncé la création d'un parquet financier. Les travaux proprement dits ont démarré par la présentation du premier thème portant sur les points communs des deux parquets par M. Bakema Benjamin, conseiller référendaire à la Cour des comptes, expert en gouvernance des administrations publiques et enseignant à l'université Omar Bongo. A poursuivi sa présentation sur les rapports entre les deux ministères publics dans leur objectif commun de défense et de protection de l'intérêt général. À cet effet, le panéliste a relevé qu'il existe bel et bien une passerelle entre les parquets financiers et judiciaires conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi organique numéro 003/2022 du 27 avril 2022 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre financier. Celle-ci dispose que le procureur général saisit les juridictions compétentes des agissements présumés constitutifs de crimes et délits. Toutefois, à l'épreuve de la pratique, il est démontré que cette dernière est infranchissable car entourée d'obstacles. Les travaux de l'atelier ont pris fin ce jour avec la résolution des cas pratiques. À cet effet, plusieurs groupes composés des magistrats des deux ordres ont participé à cet exercice dont les échanges interactifs ont conduit aux constats et recommandations suivantes. Sur les constats, une méconnaissance persistante chez certains acteurs des missions et attributions des représentants du ministère public dans l'ordre financier. Le deuxième constat concerne la quasi-inexistence des décisions de déféré rendues par les magistrats du siège de la Cour des comptes et qui seraient communiquées aux parquetiers financiers. Comme troisième constat, une communication insuffisante entre les magistrats des deux ordres et avec les autres acteurs impliqués dans la chaîne de contrôle de sanctions. En quatrième constat, il s'agit de l'absence de formation continue des magistrats des deux ordres sur les spécificités des infractions économiques et financières et sur le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Deuxième recommandation, encourager la création d'espaces de concertation et de collaboration entre les représentants des deux ordres. Instaurer les mécanismes formels et informels d'échange d'informations et coordination dans la conduite des enquêtes et des poursuites. Quatrième recommandation, veiller à une communication fluide et au partage d'expériences pour gagner en efficacité. Cinquième recommandation, approfondir la formation continue sur les spécificités des infractions économiques et financières et sur les procédures propres à chaque ordre. Sixième recommandation, mettre en place la production de guides pratiques et de référentiels sur les compétences et procédures des juridictions. Enfin, la dernière recommandation, remédier aux conséquences créées par la prescription
en ordonnant le cas échéant le transfert systématique de tous les dossiers devant la juridiction compétente. Pour ces recommandations, la recommandation la plus importante reste l'effectivité de la coordination entre le parquet de la Cour des comptes et celui de l'ordre judiciaire. Il faut dire que la Cour des comptes en matière de contrôle des finances publiques reste le magistrat instructeur, le technicien qui maîtrise les finances publiques, et c'est celui-ci qui est suffisamment outillé pour pouvoir détecter les différentes anomalies en matière de finances publiques. Et à ce niveau, il se doit de déférer, au niveau du procureur de la République les infractions qui ne relèvent pas de sa compétence. Et le constat qui est fait, c'est qu'il y a carence au niveau de cette action. Et c'est pour cela qu'en fait, la plupart des recommandations, en fait, entourent cette activité qui doit se faire de manière régulière. Il faut dire que les infractions relatives aux finances publiques ont trois caractères. Il y a le caractère financier, il y a le caractère pénal, il y a le caractère administratif. Il se trouve que la Cour des comptes n'est compétente que sur des infractions à caractère financier. Et donc, lorsqu'on constate des anomalies à caractère pénal, à caractère administratif, il est prévu dans la loi organique de la Cour des comptes que ces infractions doivent en fait être déférées du côté des juridictions compétentes. La Cour des comptes se doit de transférer, pour ce qui concerne les infractions pénales, au procureur de la République, et pour ce qui concerne les infractions administratives au niveau du Conseil d'État. Or, on constate que depuis plusieurs années, il y a insuffisance, sinon inexistence d'action à ce niveau. Merci.